Salut, c'est Paul. J'ai des personnes qui m'ont écrit pour m'expliquer que voilà, ils traitent des cryptos, ils traitent de l'or, de l'argent, ils traitent différents marchés, et que suite à une annonce, ils ont perdu 20 ou 30% de leurs capitaux. Et du coup, ils me demandent qu'est-ce qu'il faut faire. Alors aujourd'hui, on va aborder le sujet des actualités et voir au niveau des robots qu'est-ce que l'on peut ou l'on ne peut pas faire. Alors dans cette vidéo, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va commencer par regarder quelles sont les deux grandes familles d'actualités qui ont des impacts sur les marchés financiers. Ensuite, on regardera au niveau des graphiques comment se représente cet impact. Et après, du coup, je te montrerai au niveau des robots qu'est-ce que l'on peut faire pour gérer ces actualités. Et enfin, je te dirai personnellement ce que moi je fais. Première grande famille à laquelle on pense quand on pense aux actualités, c'est les actualités que l'on croise un peu partout. C'est celles que tu vas voir sur le 20h à la télé. Donc ça, c'est la plus classique. Ensuite, quand tu commences à faire du trading, tu vas rapidement apprendre qu'il y a un autre type d'actualité qui peut impacter les symboles que tu vas trader. Ce seront les actualités économiques. Alors ces actualités économiques, c'est quoi? En fait, concrètement, ça va être des chiffres qui vont représenter un petit peu la santé financière ou la santé économique d'un pays. Donc ça peut être les chiffres du chômage, ça peut être les évolutions du PIB, ça peut être des choses comme ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on ne donne pas ces actualités n'importe comment. Ces actualités sont données à des heures précises et finalement, c'est très simple de savoir quand est-ce qu'elles vont arriver. Pour ça, il suffit que tu tapes sur ton moteur de recherche calendrier économique. Voilà, tu prends le premier lien, hop, et là du coup, tu as normalement un calendrier qui se présente de cette manière. Tu as en fait ici, donc là je suis sur la journée d'aujourd'hui, et tu peux voir que de ce côté-là, j'ai des horaires qui apparaissent. À côté, j'ai des drapeaux. Ici, j'ai des étoiles. Et ici, j'ai un petit texte. Donc, globalement, comment ça fonctionne? Eh bien, si je prends par exemple ici, à 1h50 du matin, on a eu donc une actualité qui pouvait impacter potentiellement le yen et qui s'appelait la balance commerciale qui a été donnée. Et on attendait que cette actualité ait un impact moyen sur les marchés financiers. Donc, c'est pour ça qu'on était à 2 étoiles. Si tu continues comme ça, tu peux par exemple retrouver ici à 8h heure locale, donc au niveau du GBP, une actualité donc qui était l'IPC annuel, qui elle par contre devait avoir un impact important sur les marchés financiers. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, quand cette actualité sortait, potentiellement, les marchés financiers qui contenaient le GBP à l'intérieur devaient bouger de manière plutôt significative. Et si tu continues comme ça, en fait, tu vas te rendre compte que globalement, tu vas retrouver un certain nombre de choses qui devraient te parler. Ici, tu vois, tu as des actualités qui vont sortir dans 26 minutes et qui concernent l'euro. Ici, par exemple, à 14h30, on attend une actualité majeure, la vente au détail principal mensuelle du mois de juillet, qui devrait sortir pour les États-Unis, et que cette actualité en sortant devrait faire bouger les marchés qui concernent le dollar de manière assez significative. Et en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ces horaires-là, tu devrais effectivement avoir des mouvements de marché importants. Et du coup, ça te laisse la possibilité de savoir si oui ou non tu souhaites rester en position à ce moment-là, ou au contraire, tu préfères te retirer des marchés avant que ça ait lieu. Il y a pas mal de théories en économie qui consistent à dire que si l'information était potentiellement anticipable, à ce moment-là, quand toi tu l'auras, ce sera déjà trop tard. Et les marchés financiers les auront déjà intégrés dans leur cours. Donc, si jamais tu vois une information à la télé, si jamais tu vois un truc qui passe à ce moment-là, ce qu'il faut se dire, c'est que potentiellement, quand toi tu vas rentrer sur les marchés financiers, il y a des grandes chances que déjà les cours aient déjà bougé dans ce sens-là et que toi, quand tu arrives en pensant faire une bonne affaire, en fait, tu arriveras trop tard. Ensuite, pour ce qui concerne les actualités économiques qui, elles, sont du coup prévues largement à l'avance et où les chiffres sont donnés de manière très précise à un instant T, il faut savoir que effectivement, tu peux avoir des mouvements qui sont liés à ça. Ici, on avait dit qu'à 8h, il devait y avoir une annonce qui concernait donc le GBP et qui devait donc impacter de manière significative les marchés financiers. Si je prends les cours là, qu'est-ce qu'on constate de ce côté-là? Eh bien, tu constates que sur cette bougie-là, qui correspond en fait à l'heure où il y a eu les annonces économiques, effectivement, tu peux voir que là, on a une mèche qui s'est produite et qui est beaucoup plus importante que les différentes mèches que l'on a pu retrouver précédemment. Et du coup, effectivement, cette mèche est potentiellement due aux annonces économiques. Donc concrètement, oui, ce qui est annoncé dans les calendriers économiques peut faire bouger de manière ponctuelle mais significative les marchés financiers. Et évidemment, si on parle des grosses actualités comme des attentats, des Covid ou des choses comme ça, oui, tu peux avoir des grosses variations au niveau des marchés, mais par contre la difficulté qu'il y aura, c'est d'anticiper ça. Comme là on est sur des sujets qui ne peuvent pas être facilement anticipables, en général tu vas plutôt subir ce qui se passe, donc tout ce genre d'actualités auront un impact significatif sur les marchés, mais ce sera très compliqué de savoir quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça s'arrête et qu'est-ce qui va se passer par la suite.
Alors maintenant, concrètement, comment est-ce que l'on peut agir au niveau des robots? On va commencer par le cas le plus simple, qui est celui des annonces économiques. Là, j'ai pris un robot, donc qui est le Cap RSI Trader, et quand on regarde au niveau de ses propriétés, et qu'on descend un petit peu, on a ici donc une partie qui concerne le Filters News Time. Alors, concrètement, ça c'est ce qu'on appelle un filtre pour les actualités économiques. Donc, à quoi il sert? En général, ce genre de filtre que tu vas retrouver sur les robots, ce sont notamment des filtres qui vont te permettre en fait d'éviter de trader aux alentours des annonces économiques. Là, par exemple, tu peux voir que ici, je peux donc activer ce filtre. Donc pour ça, il suffit que je vienne sur la case Enable News Filter, et là, je le change sur True. Et à ce moment-là, je peux lui dire déjà sur quelle news est-ce que je vais faire attention et je ne vais plus trader. Ici, tu vois par exemple, il est sur l'USD, l'euro, le GBP, etc., etc., etc. Et du coup, ça veut dire que dès qu'il y aura une annonce économique, comme là, qui sera liée au GBP, ou qui sera liée à l'euro, qui sera liée au dollar, à ce moment-là, je pourrais lui dire de ne pas trader aux alentours de ces heures-là. Alors, comme je t'ai dit également tout à l'heure, il y a des importances sur les annonces. Donc tu as les low news, qui sont celles qui ont une faible importance. Et bien, si jamais je laisse ça sur false, ce qui va se passer, c'est que quand une annonce économique sera classée en faible importance, comme ici, donc toutes les annonces économiques à une étoile, en gros, le robot va continuer de trader. Par contre, si jamais je viens ici sur le high news et que ici je mets sur true, et bien 180 minutes avant et 180 minutes après l'apparition de la news, le robot ne sera plus en train de trader sur les marchés financiers, ce qui me permettra à ce moment-là de potentiellement ne pas avoir de soucis liés à ce genre de mèche. Et donc, si jamais tu lances ton robot comme ça, et bien effectivement, ton robot ne tradera pas aux alentours des actualités économiques de haute importance qui concernent ces symboles-là. Mais attention à un détail très important. En fait, au niveau des backtests que tu vas faire sur les différents symboles, ce que tu dois savoir, c'est que quand tu vas faire les backtests, le robot n'aura pas accès au calendrier économique. Et du coup, mécaniquement, ce qui se passe, c'est que tout ce qui sera lié ici aux news, et ben le robot il va malgré tout les trader, comme s'il n'avait pas eu lieu. Donc globalement, quand tu vas faire ton paramétrage et tes backtests, ce sera comme si le robot ici était en false, et qu'en gros il va continuer de trader, même s'il y a des actualités économiques. Et du coup, je trouve que ça perd fortement de son intérêt. Ensuite, pour ce qui concerne les actualités, on va dire plus généralistes, il y a de très fortes chances que tu n'aies jamais croisé de robot qui sache vraiment les trader. Ce qu'il faut savoir, c'est que trader les actualités, c'est quelque chose qui est déjà très compliqué d'un point de vue humain. Alors rajouter par-dessus un algorithme, c'est potentiellement possible. Je sais que certains robots le font, mais il faut savoir que c'est vraiment quelque chose de très pointu et je serais assez sceptique de voir réellement les résultats sur du long terme. Personnellement, au niveau des robots, je ne m'intéresse pas aux actualités. C'est-à-dire que s'il y a une actualité économique, c'est pas grave, mon robot continuera de trader. S'il y a une actualité forte dans le monde, c'est pas grave, mon robot continuera de trader. Alors, dit comme ça peut paraître bizarre. Mais en fait, ce que je me dis, c'est que je ne sais pas quand l'actualité a lieu, est-ce qu'elle sera bonne ou est-ce qu'elle sera mauvaise pour mes résultats? Et comme je ne sais pas répondre à cette question-là, ce que je fais, c'est que je vais plutôt m'occuper de faire des backtests hyper sérieux et où je vais faire en sorte que mon robot rencontre un grand nombre de points différents au niveau des marchés. Je vais faire en sorte qu'il rencontre des grosses difficultés. Je vais faire en sorte qu'il trouve des moments où les marchés vont complètement se casser la figure ou au contraire des moments où les marchés vont complètement ranger. Et quand je lance mon robot, je ne me pose pas la question de savoir comment est-ce qu'il va faire pour gérer une actualité économique. Je considère que potentiellement par le marché, il a déjà croisé ça et qu'il fera de son mieux tout simplement. Alors, si justement ce paramétrage t'intéresse et que tu as envie de savoir comment on fait, surtout n'hésite pas à aller dans la description, il y a un lien vers ma formation qui dure 1h30 où je te montre tout ça. Où je vais te montrer comment créer un compte de démonstration, comment installer et paramétrer comme il faut MetaTrader 4, comment backtester et lancer un robot que je t'offre. Et à ce moment-là, tu verras que tout ça, c'est quelque chose qui peut être fait et que globalement, c'est quelque chose qui est largement accessible. Et si le trading algorithmique est quelque chose qui t'intéresse, surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Ici, on va principalement parler de robots. Et évidemment, si tu as aimé le contenu, n'hésite pas à laisser un pouce vers le haut. Allez, maintenant je te laisse et je te dis à bientôt. Ciao!